Salut les amis. Et vous êtes sur la chaîne de motivation. Nous ne pouvons pas faire des vidéos sans vous dire merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour tous ces partages que vous faites. Et c'est vous qui nous encouragez à aller plus loin dans cette initiative. Alors, je suis Jean-Marc Ouambléan. L'équipe et moi, on vous dit merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qui est du secteur du sport, en particulier le football. Vous voyez, en Afrique, il y a un réveil. Le foot africain est en train de connaître un réveil. Le foot africain est en train de connaître un bouleversement. C'est-à-dire que le football africain veut passer à un autre niveau. Mais je parle plus du foot Afrique noire. C'est-à-dire que l'Afrique noire veut maintenant un réveil, un renouveau dans ce secteur-là. Et c'est comme ça que les grandes choses commencent, les gars. Quand vous observez à travers le continent noir, c'est-à-dire que vers le bas, je n'ai pas dit l'Afrique du Nord, l'Afrique du Maghreb, eux ils ont déjà une longueur d'avance. Mais je parle plus de l'Afrique noire, c'est-à-dire que quand je vois ce qui est en train de se produire au Sénégal, ce qui est en train de se produire au Cameroun, ce qui va se produire en Côte d'Ivoire, ce qui est en train de se produire au Burkina, c'est un signalement pour dire que le football africain veut changer. Nos frères ont connu beaucoup de frustration, nos frères ont connu beaucoup d'humiliation. Ils ont été traités de tout en voulant pratiquer le sport qu'ils aiment. Et ceux-là aujourd'hui certains d'entre eux ont été au sommet de leur art. Donc ils veulent relever le défi. Et c'est pour ça j'ai aimé lors de l'interview de Didier Drogba sur la chaîne, sur l'une de nos chaînes ici, pour ne pas faire de publicité, j'ai aimé l'interview où il a dit le foot c'est pas Didier. Voilà, quand il parle du sport, il parle pas de Didier, il parle pas de lui en tant que personne, mais il veut réunir tous les acteurs du sport, surtout dans son cas en Côte d'Ivoire, pour faire rayonner ce sport-là, pour donner une autre place à ce sport-là dans le cœur de chacun de nous. Et pour que ce sport-là puisse rapporter véritablement ce qu'il mérite. Alors je vois que ce réveil-là aussi est en train d'être appliqué petit à petit dans toute l'Afrique noire. Vous voyez, les anciennes gloires reviennent pour soutenir. Ils s'intéressent maintenant au sport. Avant, quand on prenait le sport en Afrique noire, c'était une affaire du ministère du sport, c'était une affaire des hommes d'affaires qui rentraient dans ce secteur-là pour pouvoir proposer leurs services. Je pense que il faut leur dire merci aussi parce qu'ils ont permis à ce que ce sport-là soit à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, le réveil qui est en train de se faire, c'est que ceux-mêmes qui sont pratiquants, qui sont du secteur de ce sport-là, ont vu, surtout le football, ont vu qu'il faut revenir à la tâche pour donner encore la force pour atteindre une certaine hauteur dans ce secteur-là. Et je pense que ça va payer. Ça va payer parce que c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain non plus, mais c'est un travail d'une longue haleine. Et ce serait avec l'apport des uns et des autres que ce secteur-là va véritablement fleurir. Mais ce qu'il faut souligner, c'est la prise de conscience et d'initiative, le dynamisme que ces personnes-là veulent mettre dans ce secteur-là. Ils pouvaient être peut-être des coachs ou être des formateurs, je sais pas, ou bien travailler dans des télévisions, dans des chaînes de quoi, en Europe. Mais ils disent non, on laisse ça, on revient au bécail et apporter notre expérience à notre continent. Vous voyez? Et quand tous ceux-là vont se réunir et qui vont faire bloc, vous allez voir que le sport en Afrique noire va prendre une certaine dimension. Et si on ne fait pas attention, bon, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, l'Afrique noire va s'imposer au plan sportif. Ça vient. Parce que ceux-là sont des gens qui ont pratiqué le sport à un autre niveau. Ce sont des gens qui ont une connaissance du sport dans tous ses compartiments. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'ils ont côtoyé d'abord le continent, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué le sport sur le continent, ils l'ont pratiqué au niveau mondial, international, et lorsque ceux-mêmes qui disent qu'ils maîtrisent aussi le secteur au niveau national, vont se mettre ensemble, vous voyez que ça fait deux forces, c'est-à-dire qu'une maîtrise de l'extérieur et une maîtrise de l'intérieur. Lorsque ces deux forces-là vont se mettre ensemble, mais si vous êtes unis, c'est ce que j'appelle le cerveau collectif. S'ils sont unis, vous imaginez là où ils vont hisser le football africain.
s'ils sont unis, comme l'a dit Didier Drogba, s'ils sont véritablement unis et que c'est pas l'ego, c'est pas on veut voir celui-là, on veut voir celui-là, non. Mais s'ils arrivent à travers le continent à unir leurs forces et qu'ils travaillent de façon collective pour l'atteinte des résultats ou d'un but bien déterminé, les gars, le football ivoirien africain, ivoirien, peu importe, tous ces pays-là, Sénégal et autres, Cameroun, Burkina, ce seront des pays qui vont faire peur en termes du sport dans le monde. Ils vont s'imposer. Parce que là, il aura ce qu'on appelle le processus respecté au niveau du sport. Parce qu'on ne peut pas trouver une équipe complète lorsque les éléments de base ne sont pas faits. Donc quand on aura des centres de formation, quand on aura notre championnat au niveau local et continental, bien représenté, bien gagné, où les gens ont envie de rester parce que le continent paye. Mais vous allez voir que le sport africain va aller de l'avant. Et ce serait quelque chose de vraiment beau pour l'Afrique. Parce que moi, je vois que dans ce secteur-là, nos frères meurent même en voulant traverser l'eau. Nos frères ils sont maltraités dans certains pays. Nos frères sont traités de racisme. Nos frères sont traités de tout. Donc, je pense qu'il est temps pour que les Africains unissent leurs forces et travaillent en collaboration. C'est-à-dire qu'ils aient le cerveau collectif. C'est-à-dire que le cerveau collectif, où chacun, dans son compartiment, là où il maîtrise, apporte un plus. Qu'on ne soit pas dans un monde où on dénigre pour faire reculer encore le sport en Afrique. Donc, les gars, c'est le moment de saisir ces genres d'opportunités pour qu'il y ait le vrai réveil dans ce secteur-là, qui est le football, qui est l'un des sports phares que les Africains, vraiment, ils aiment beaucoup le football. Et je pense que le football aussi a beaucoup apporté à l'Afrique. Voilà. Parce que c'est ce que les Africains aiment. S'ils aiment ça comme sport, comme ce qu'ils aiment pratiquer, c'est à travers ça, ils se détendent, c'est à travers ça. Chaque continent, chaque pays arrive à s'affumer, à se valoriser. Moi, je pense qu'il faut mettre du sérieux dans ce secteur-là. Je pense qu'il faut l'union, il faut une collaboration parfaite des acteurs de ce secteur-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait des divisions, il ne faudrait pas qu'il y ait les gens partent en rang dispersés. Je pense que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire avec la FIFA, c'est juste pour des trucs de campagne. Mais il faudrait que vous vous asseyez, comme l'a dit Didier Drogba, pour que vous unissez vos forces, pour que vous travailliez en cerveau collectif, pour que ça puisse aussi apporter plus au sport ivoirien et en général le sport africain. Je pense que ça va se produire dans pas mal de pays, tels que le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée. Tous ces pays-là sont des puissants pays en matière de sport. Vous voyez, mais individuellement, ça ne peut pas prendre. C'est dans le cerveau collectif qu'on peut produire des résultats formidables. Alors, l'équipe et moi, on tient à vous dire merci parce que je sais que vous allez partager la vidéo, vous allez liker et vous allez commenter. Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez que nous améliorons dans nos prochaines éditions pour que les choses aillent mieux. Merci beaucoup famille, on est ensemble et à la prochaine édition. Likez, commentez, on est ensemble famille.